kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, elle va être assez spéciale puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler de livres. Et non, mais le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui est quand même assez rapproché des livres puisque en fait on arrive dans le mois de novembre, enfin on est dans le mois de novembre, je ne vous apprends rien. Et je ne sais pas vous, mais moi je commence à me remettre dans cette ambiance un peu cocooning. Et j'adore me blottir dans le canapé avec une couette toute douce, un livre et un bon thé. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, c'est écrit dans le titre, on va parler de thé. Je viens vous parler des thés que j'aime boire, de tous mes thés préférés. Autant ceux que je bois l'été que l'hiver, parce que c'est vrai que je suis une grande fan de thé et j'en bois beaucoup. J'en bois surtout beaucoup en automne et en hiver. L'été un peu moins, mais ça m'arrive quand même parfois. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite série de vidéos qui change un peu de la lecture, qui ne parle pas de livres, mais qui en est totalement rapprochée. Donc là, aujourd'hui, on parle de thé, et j'ai eu déjà l'idée d'un autre numéro où je vous parlerai d'une autre petite chose qui accompagne presque tout le temps mes lectures. Donc voilà, ça sera sûrement au mois de décembre. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais vous présenter, voilà, j'ai tous mes petits sachets de thé avec moi. Donc on va commencer tout de suite. Alors si je devais vous conseiller un seul thé dans cette vidéo, le thé par excellence pour moi que je pourrais boire tous les jours, c'est celui-ci. Donc c'est le thé Tetley à la vanille de Madagascar. C'est vraiment mon préféré et en ce moment je suis très triste parce que impossible de le retrouver. Je l'achetais avant dans mon supermarché classique, enfin voilà, à Intermarché, et en fait cet été notre Intermarché est devenu un Carrefour et maintenant impossible de retrouver mon thé. Il y a plein de Tetley mais il n'y a pas mon Tetley à la vanille et j'ai tout fait, j'ai fait Auchan, j'ai fait Hyper U. J'ai fait un autre Intermarché, il n'y est pas. Et là, dans ce Carrefour, il n'y en a pas. Donc, je suis complètement désespérée. Alors, si vous aussi, vous buvez ce thé et que vous l'aimez, ou même si vous l'aimez pas, si vous l'avez vu dans votre supermarché, bah, dites-moi où. Parce que moi, je suis complètement en rade. Là, c'est le dernier sachet que j'ai. Je l'ai gardé pour vous faire la vidéo. Mais là, je vais m'empresser peut-être de le boire. Ou peut-être que je vais le garder, je sais pas. Mais voilà, donc mon thé préféré de tous les temps, c'est ce Tetley à la vanille. Et donc quand je me suis retrouvée complètement en rade de mon thé Tetley à la vanille, j'ai voulu tester un autre thé. Donc j'ai testé le Twinings, donc le thé aussi à la vanille, qui ma foi est très bon aussi. C'est celui que je bois en ce moment. Il m'en reste plus beaucoup, je crois qu'il m'en reste 4 sachets, donc il va falloir que je retourne en chercher parce que c'est vraiment celui que je bois beaucoup, sachant que je bois environ 2 à 3 thés par jour, parce que j'en bois un le matin, souvent, j'en bois un très tôt le matin avant de partir travailler vers 5h30, 6h, après en pause. Vers 10h30, je rebois un thé à l'hôpital et je rebois un thé souvent le soir en rentrant avec ma mère. Donc voilà, je bois vraiment beaucoup de thé et celui-ci part à une vitesse folle. Ensuite, un autre thé que j'aime beaucoup en cette saison hivernale, je vous parlerai de mes thés un peu plus été à la fin parce qu'on est en automne, bientôt en hiver, donc je vous parle de ces thés là en premier. Il y a toujours de la marque Twinings, le Oriental Earl Grey, donc qui est à la bergamote et au jasmin. Il faut savoir que j'aime beaucoup le thé au jasmin, surtout quand je le bois en restaurant asiatique. J'arrive pas à trouver un très bon thé au jasmin aussi bon que ce que je peux boire dans mon restaurant asiatique préféré. Mais celui-ci s'en rapproche plutôt bien. On sent très bien la bergamote et je trouve que ça sent super bon et c'est vraiment très bon. Et je trouve que c'est un thé vraiment parfait pour l'hiver. Alors vous remarquerez là les 3 thés que je vous ai présentés ce sont des thés noirs. Souvent je préfère le thé noir au thé vert, mais il m'arrive quand même
de boire du thé vert, donc le prochain dont je vais vous parler, donc qui est de Lipton, et qui est donc du thé vert à la menthe. Donc le thé à la menthe, c'est aussi un peu une valeur sûre. Celui-là, je l'aime beaucoup. Même si à l'hôpital, j'en bois un autre qui est beaucoup plus parfumé, mais malheureusement, je ne me souviens plus de la marque. Je sais absolument plus lequel c'est. Mais celui-là, il est pas mal aussi. C'est pas non plus mon préféré de tous les temps, comme les trois que je viens de vous montrer là, que j'aime vraiment beaucoup. Mais il est très très sympa aussi. Ensuite, un autre thé que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Lipton au caramel. Voilà, alors celui-là, je sais absolument plus si c'est du thé vert ou du thé noir, mais je pense que c'est plutôt du thé noir chez Lipton, du thé vert, pardon. Mais il est très très bon aussi. Par contre, attention avec celui-là, faut pas le laisser infuser trop longtemps, parce que sinon ça fait des dépôts. Il est trop infusé, quoi. Donc faites attention. Si vous voulez tester celui-là, il faut vraiment pas le laisser infuser trop longtemps, mais il est très bon et très aussi cocooning dans son genre. Après, un autre thé classique, c'est le Tetley. Alors j'ai plus l'emballage parce que pour les rentrer dans la boîte à thé, il n'y avait plus de place. Si on laissait l'emballage, du coup on a les petits sachets comme ça. Mais c'est tout simplement le thé classique de chez Tetley. Donc c'est le original et c'est aussi un thé noir, c'est plutôt ce que je bois le matin. Ensuite, un autre thé que j'aime beaucoup, mais surtout celui-ci, je le bois surtout l'été. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est un des thés que j'adore boire l'été. C'est la fusion poire caramel de chez Lipton. Et ça, c'est vraiment trop une tuerie. J'adore, on sent vraiment trop le goût de la poire. Alors c'est juste un bonheur. Franchement, si vous connaissez pas, ça sent trop bon. Si vous connaissez pas, mais essayez vraiment, testez. C'est trop bon. Et ensuite, un autre thé aussi que j'adore boire l'été, c'est celui-ci. Donc c'est Après-midi d'Orient de chez Twinings. Et en fait, c'est, vous savez, les thés dans la Tassimo. Donc malheureusement, il n'existe pas en thé normal. J'ai regardé sur internet et j'avais déjà regardé dans mon supermarché. Donc malheureusement celui-là, vous pouvez le déguster que si jamais vous avez une Tassimo. Mais il est vraiment très bon et c'est aussi un thé noir. J'ai vraiment une préférence pour les thés noirs. Ensuite, un autre thé que j'aime bien, mais à petite dose parce que c'est un thé bio. Et que du coup, il est super fort. Et en plus, moi, je suis pas fan des thés à l'orange. En général, j'aime pas du tout ça. J'aime manger le fruit. Mais après, tout ce qui peut être à base d'orange, j'aime pas ça. À part, vous savez, le chocolat où il y a de l'orange dedans. Bref. Et c'est les thés de chez Jardin Bio. Donc, qui sont très bons aussi. Et celui-là, c'est le thé vert orange bergamote. Je le bois, mais c'est pas un de mes préférés. En fait, la seule chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce thé, c'est qu'on sent bien la bergamote. Mais on sent aussi... Désolée. On sent aussi beaucoup l'orange. Donc c'est pas vraiment le thé parfait. Mais si vous aimez l'orange, je pense que vous l'aimeriez beaucoup parce qu'on sent vraiment très bien l'orange. Un autre thé à l'orange, c'est le Twinings thé orange cannelle qui m'avait été offert lors de mon swap de Noël de l'année dernière. Et au début, j'étais super excitée par ce thé. Parce que quand j'ai vu cannelle, moi qui adore la cannelle, j'étais super contente. Et au final, l'orange prend beaucoup le pas sur la cannelle. Du coup, on sent plus vraiment la cannelle et on sent beaucoup l'orange. Et du coup... C'est vrai que je le bois pas beaucoup, mais ma mère qui aime beaucoup l'orange, elle le boit, elle aime beaucoup. Mais moi j'ai retesté la semaine dernière je crois, et je trouve qu'il a vraiment le goût du médicament, là comment ça s'appelle, de l'Exomuc. Alors je suis désolée pour la comparaison, mais moi quand je sens rien que l'odeur de ce thé, quand il infuse, ça me fait penser à ça. J'ai dû être traumatisée de l'Exomuc parce que j'en prenais beaucoup quand j'étais petite, et du coup c'est impossible, c'est juste pas possible. Mais je vous le montre parce que si vous aimez l'orange, peut-être que vous allez l'aimer, ou si vous aimez l'Exomuc, hein, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'enfants qui adorent prendre ce médicament, moi j'en avais horreur, bref. Et donc voilà, si vous aimez l'orange, peut-être qu'il vous plaira, donc testez si jamais vous avez... l'occasion de le tester, mais moi j'étais déçue, j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus de cannelle. Un autre thé qui m'a beaucoup déçue, on en voit la pub à la télévision
en ce moment, c'est le thé façon cupcake à la fraise. Alors parlons de cette chose. La boîte, elle coûte bonbon, enfin voilà, c'est du thé, hein, ça coûte assez cher. Et moi quand j'ai vu, ça sent super bon. Ça sent vraiment la fraise et le sucre. Donc moi je me suis dit, mais le laisse pas infuser trop longtemps, ça va être trop sucré. Nanana. Bref, première tasse. J'aurais bu de l'eau chaude, ça aurait pu être pareil. Donc je me suis dit, ah, tu l'as fait trop infuser, ça va pas, blablabla. Tu l'as pas fait assez infuser, c'est mieux. Donc, j'ai retenté ma chance et je l'ai fait plus infuser. Toujours rien. Ce thé n'a pas de goût du tout. On cherche la fraise, on cherche tout ce que vous voulez, limite on cherche le thé vert aussi. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais alors à l'odeur, ça sent très très bon. Le packaging est trop chou, la petite boîte avec le petit cupcake et tout. Franchement, moi qui suis très influençable, j'ai foncé dedans quand j'ai vu la pub à la télé et tout. Je me suis dit, oh mon dieu, un thé au cupcake, j'en veux. Non. Non, si je sais pas si vous, l'un d'entre vous a goûté, l'autre c'est le muffin à la myrtille, je crois. Dites-moi dans les commentaires si celui-ci est meilleur ou si vous avez aimé celui-ci. Peut-être, après peut-être que c'est moi. Mais ouais, l'odeur est vraiment top. Mais au goût, rien. Donc je vous le conseille vraiment pas. Pourtant, on pourrait être tout de suite attiré, je vous dis, par la petite boîte et le petit cupcake. Et se dire, oh mon dieu, un thé au cupcake. Non, il est vraiment sans goût. Je peux même pas vous dire que c'est pas bon, vu qu'il y a vraiment pas de goût. Voilà, et donc... pour finir, un petit thé qui était là, qui était tout perdu. Je l'ai oublié de vous le présenter dans l'un de mes favoris, mais ça c'est vraiment un classique. C'est le thé aux fruits rouges. Donc je crois que c'est l'un des premiers thés que j'ai dû boire. C'est celui de chez Lipton. Et ma foi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le thé, voilà, le thé classique et par excellence. C'est le premier thé que j'ai dû boire. Je sais que ici on est grande consommatrice de thé aux fruits rouges, même si maintenant on boit vraiment beaucoup de ces deux petites merveilles. Vraiment, s'il y a deux thés que vous devriez retenir, même trois, s'il y a trois thés que vous devriez retenir de ma vidéo, mes thés vraiment préférés quand je lis un bouquin en ce moment, c'est clair, c'est le thé à la vanille de chez Twinings. J'en suis vraiment dingue. Et parce que j'ai pas mon thé de lait, parce que mon thé de lait il est vraiment trop bon. Et la vanille de Madagascar, c'est juste un truc de fou. Et donc voilà, j'adore les thés anglais. Ça se voit. Et les thés noirs surtout. Donc voilà, même si je suis pas sûre que le thé de lait ça soit un thé noir en fait. Bref, mais je préfère le thé noir au thé vert quand même. Et l'autre thé, c'est vraiment celui-ci, le Lipton, l'infusion à la poire caramel. Franchement, c'est juste une tuerie. Voilà, c'est juste une tuerie. Donc voilà, je vous conseille vraiment ces trois thés. Et puis je vous conseille aussi les autres. Le Earl Grey de chez Twinings est vraiment très bon. Et il y en a un autre aussi que je bois souvent à l'hôpital. Et c'est un... Oh, je crois que c'est un Twinings aussi. Et c'est le Russian Earl Grey. Donc je vous mettrai le nom là dans la vidéo. Et, le Earl Grey russe ou quelque chose. Je pense qu'en français ça se traduit comme ça. Et il est aussi très bon. À pas faire infuser trop longtemps parce que sinon... il est très fort, mais c'est aussi un très bon thé. Et un thé de chez Cora à la cranberry et à je ne sais plus quoi, qui est aussi juste trop bon. J'aurais dû piquer des sachets de thé pour vous les montrer. Non, vraiment, ils sont très bons. Je chercherai sur internet et si jamais je les trouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler un peu de mes compagnons de lecture et mon premier compagnon de lecture, mon petit chouchou, c'est vraiment le thé. Et je vous remontre encore mes thés à la vanille que j'adore. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. La petite chose que je vous demande, c'est juste dites-moi dans les commentaires quels sont vos thés préférés. Parce que je sais qu'on est quand même beaucoup de lecteurs à boire du thé. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos thés préférés. Si jamais vous avez vous buvez les mêmes thés que moi, quel est pour vous l'essentiel, votre thé vraiment que vous ne pouvez pas vous en passer. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si jamais vous êtes blogueur ou youtubeur, parce que je sais que certains youtubeurs me regardent, eh bien n'hésitez pas à faire aussi
cette vidéo comme moi pour nous montrer, voilà, pour qu'on puisse partager ensemble tous nos thés préférés et pouvoir aussi peut-être découvrir de nouveaux thés, parce qu'il y a tellement de thés quand on va au rayon thé qu'on peut pas tout goûter. Ça en fait des rimes, dis donc. Donc voilà, dites-nous, partagez avec nous, moi ça me ferait très très plaisir que d'autres youtubeurs reprennent ma vidéo un peu à la façon d'un tag, comme ça on partagera tous ensemble. Si jamais vous êtes youtubeur ou blogueur et que vous avez envie de refaire cette vidéo, eh bien allez-y, ce sera avec grand plaisir et envoyez-moi le lien de votre article ou le lien de votre vidéo en commentaire ou en message privé sur YouTube ou sur Facebook ou n'importe où. Et comme ça, je listerai dans la barre d'infos tous les youtubeurs et tous les blogueurs qui auront fait cette petite vidéo. Comme ça permettra à tout le monde de voir les avis, voilà, de plusieurs personnes. Et je vous mettrai également votre vidéo ou votre lien de blog sur l'article, sur mon propre blog, comme ça voilà, on aura un article très très complet sur l'été que l'on aime déguster quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige et qu'on a envie de se blottir dans le canapé avec un bon livre et surtout un bon thé. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo livresque, c'est promis. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bye.